Bienvenue pour le 13 minutes qui va durer 73 minutes. NRL, le premier de l'année 2026. Salut Arnaud. Salut et bonne année à tous. Entre Aurélien et Arnaud, je me trompe toujours. J'ai toujours un bug. Arnaud. Oui, bonne année. Happy New Year, comme on dit Down Under, à Sydney. On revient pour se chauffer doucement avec le top 50 des joueurs NRL 2025, tout à fait. On lui fait au 13 mondial, mais comme c'est extrêmement fastidieux, cette année on a la flemme, on va juste react le top 50 de 0 tackle, nos camarades australiens. Ils ne nous en voudront pas, qui ont fait le taf. Oui, il le faut bien parce qu'à chaque fois ils font des top 5 ou top 10 par poste, ensuite top 50. Le truc c'est qu'ils le font presque à la fin, juste à la fin de la saison. Du coup, déjà on a tout en mémoire. Moi, tu me demandes aujourd'hui de faire un top 50. Va falloir que je regarde plein de choses pour me le refaire. Je te demande aujourd'hui de réagir à un top 50, c'est déjà pas mal. Déjà, je sais qui je mettrai pas premier, mais beaucoup l'auraient mis, mais c'est pas grave. Je me suis pas spoil, j'ai pas regardé. Toi, tu as fait les coups, donc tu as forcément un petit peu regardé. Qui est ce joueur des Brisbane Broncos à la mèche tombante là? Je comprenais pas cette photo avant de voir la vraie. Bon, on verra. Pas de spoil. Donc on va attaquer, on va les faire 10 par 10, parce que de toute façon ils ont été publiés 10 par 10. Et on va dire ce qu'on en pense. Si on les avait mis, si on les avait pas mis, je prends ma petite application League Live pour retrouver les stats de l'année dernière. Et c'est parti. Alors, petite transition. On va attaquer par les places 50 à 41. Petit spoil, Clint Gutterson est dedans, puisqu'il est là. Et on va enchaîner. Où est mon petit écran? Il est là, on est sur l'Instagram de Zero Tackle. Et Clint Gutterson est 50e. Belle ouverture. Alors, il a fait une bonne saison, quand même, Gutterson, dans cette saison moyennasse des Dragons. C'est ça, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'il va faire au Dragon, sachant qu'apparemment avec Rice qui commençait une reconstruction, ils se sont dit c'est pas cool de commencer par le faire sauter à lui. Il a fait une très bonne saison, sachant que les Dragons, ils sont pas bons. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Ils sont moyens, comme depuis longtemps. Ils sont entre 12 et 10, quoi. Ouais, mais déjà, s'ils avaient une meilleure charnière, déjà, ça irait mieux. Oui. C'est pas parti pour l'année prochaine. Non. Rien n'a changé à ce niveau-là. Bon, Gutterson 50, je trouve ça un peu bas. On va voir s'il y a des arrières qui sont devant lui qui méritaient d'être plus bas. Parce qu'après, c'est assez compliqué de comparer un interpost, mais c'est ce qui fait le sel de ce top 50. J'ai pris mon carnet pour marquer pour les trucs graves. On va enchaîner avec notre petit 49, Matt Burton. Le surcoté, Matt Burton. Saison en demi-teinte comme les Bulldogs. Au final, Matt Burton, tant qu'il y avait Sexton qui arrive à Perpignan justement, ça marchait assez bien. Matt Burton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comme d'habitude, de grandes très grandes chandelles. Voilà. Ça, il le fait bien. Ouais. Mais après, quand Galvin est arrivé, ils ont commencé à le mettre au centre une fois, puis à continuer à le mettre à la charnière, puis on ne savait pas trop. Et à la fin de la saison, il commençait déjà à y avoir des rumeurs sur un départ, donc c'est que Burton, au final, je pense que les Bulldogs comptent plus trop dessus, donc Carrément. ça va être compliqué. C'est quoi la charnière l'année prochaine s'il n'y a pas Burton? Il y a un jeune. Woods, Oui, c'est vrai qu'il a joué un peu l'année dernière. Ouais, Calvin. déjà. Après, Burton, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est polyvalent. Oui, déjà. Et est-ce que les centres sont meilleurs que Burton? Ça dépend lesquels, Bronson, mais Cherry. On va pas virer que Cherry, on est d'accord. Ça dépend lesquels, bien sûr. Mais oui, Burton. Le problème avec Burton, c'est que tu sais ce que tu as, ça plafonne rapidement. Voilà, en 6, après, il lui faut vraiment un organisateur. Est-ce que Galvin, il a besoin de tous les ballons, en fait? Il faut qu'il touche tous les ballons, il faut que ce soit le boss. Et ça peut matcher. Si il s'organise un petit peu à la Panthers de l'époque, avec Louaille d'un côté et l'arrière de l'autre. Mais après, moi, je trouve qu'au Bulldogs, il manque aussi un arrière de haut niveau, parce que Tracy est très bon, mais pas
pas top niveau pour aller plus haut, comme un peu Kennedy. Aux Sharks, peut-être qu'il sera plus haut. On va en parler plus loin possiblement. Je O- ne sais pas. Oui, parce que de toute façon, je pense qu'un joueur qui doit être, enfin, très certainement dans le top 50, toi, tu le mettrais bien à l'arrière aux Bulldogs. Qui ça? Ah, un qui est pas? Non, un qui sera dans le Ah, top qui sort. 50, mais un peu plus haut, enfin, certainement en tout cas. Ça marche. 48, Leka Alasima. Très grosse saison de sa Grosse part. Pour la saison. première saison d'NRL, Mais oui, le rookie de l'année. rookie, moi je trouve ça un peu bas. Si Ouais. tu classes ça sur la saison, parce que c'est le rookie de l'année, c'est pas loin d'être un des meilleurs secondes. Je vais noter ça tout de suite dans mon carnet pour savoir combien de secondes de ligne sont devant lui, quoi. Ouais, 48. franchement, grosse première saison. En plus, il fait beaucoup de matchs, il fait plus de 20 matchs si je dis pas de bêtises. Là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais j'avais vu qu'à On Lazima, va te trouver je, ça. je crois qu'il fait 23-24 matchs, donc déjà, c'est pas mal. En plus, les Warriors font une grosse saison, il y est pas pour rien. Et je Grave. pense qu'il y a du monde qui se rappelle ou a vu la vidéo de l'essai qui marque. C'était face à Canberra, si je dis pas de bêtises, mais là, par contre, je suis pas totalement Je sûr. pense qu'Canberra, ils ont pris tous les essais de dernière seconde de l'année, quoi. C'est C'est ça. possible que ce Ben, soit ça. là, c'était vraiment à la dernière seconde. Le demi manque le drop. Lui, il la récupère en prenant le poteau. Il va marquer, franchement, À la, grosse saison. à la CIMA, 25 matchs. Ah, j'étais pas 25 loin. matchs, 13 essais pour une seconde ligne, c'est pas mal. 94% sur les plaquages, 90 mètres de moyenne, de plaquage et demi cassé par match. Ouais. Voilà. Pour une Solide. première saison, franchement, c'est vraiment c'est fort. Ouais, 22 erreurs, ça fait une erreur par match, peut-être un poil trop, mais bon, il est jeune, il apporte énormément en attaque, on va pas trop lui en vouloir. On a 620 plaquages, ça fait quoi? Ça fait 30 par match, ça? Bon, voilà. Non, non, très Propre. bon seconde ligne. On va voir ça en deuxième année, parce que souvent on a des joueurs qui explosent en première et il faut confirmer en deuxième. On verra ça, en deuxième année. En tout cas, les Warriors ont une belle jeunesse. Ouais, ouais. On en parlera encore plus tard, certainement. Tolu Taokula en 47, le joueur de Manly. Voilà, c'est bien payé. Ah, C'est bien ah, payé, non? C'est un bon joueur. ah ouais, c'est très bien payé. Parce que j'ai une question. Oui, Kula, donc là, on est sur un centre, on est bien d'accord. tout à fait. Au centre de Manly. C'est qui l'autre centre? Comment ça, c'est qui l'autre centre? Je ne sais plus qui c'est l'autre centre, je ne me rappelle pas. Il s'appelle pas Garrick par hasard? Garrick, Ruben Garrick, il a pas joué à ailier, Garrick, autant que. Ah, je ne Je sais vais pas. dire une connerie alors. Non, Parce que Garrick. j'ai à te dire, Garrick mérite plus que lui. Ah oui, et Garrick n'y est pas? Tu spoil? Ah oui, c'est Garrick. De toute façon, qu'il soit à l'aile ou au centre, Garrick mérite plus que Kula pour moi. Sauf bêtise de ma part, et c'est pas parce qu'il a signé au Roosters l'année prochaine, mais enfin la saison encore d'après. Mais oui, Garrick Garrick est n'est pas dans le meilleur que top 5. Kula. Enfin, Je suis d'accord. On va regarder. Je vais te trouver quelques stats pour Kula, mais ouais, moi. après, c'est un bon joueur, hein, ça. Ouais, Garrick, il a joué plutôt à l'aile, plutôt, Garrick, 22 matchs, 17 essais, 6 passes décisives. Bon, ouais, 80. Il a fait son boulot. 25 erreurs, c'est beaucoup pour un centre, parce que normalement, ils n'ont pas les ballons les plus compliqués. Bon, voilà. Il est là, c'est un bon joueur. Est-ce que ça mérite un top 50? Je ne pense pas. Surtout Ah bah, si tu me dis que Ruben Garrick n'y est pas. bah ouais, enfin, sauf si j'ai fermé les yeux quand il est passé, mais Non, je te crois. On verra ça, on vérifiera. Allez, on passe le Kakula. Kakula. On passe sur Isaiah Yongi, l'arrière des Hills, qui est plus haut que Guto. Donc, on va dire, juste sur ce top c'est 50, on va dire bon choix, bon choix de Parramatta. Début de saison un peu compliqué, et après il a montré tout ce qu'il savait faire, le feu dans les jambes. Il a fait du bien à cette équipe de Para. Il a mis du temps à l'allumage, mais c'est normal, il est jeune, on lui en veut pas. en début de saison, Ah, compliqué. il s'est fait tailler par tout le monde en étant gentil, en disant son mot. Ça parlait même de mettre un autre joueur à sa place, mais franchement, il a fait une belle saison, une belle grosse saison. Ouais, ouais, non, Ils comptent sur lui, enfin, ils l'ont pris pour que ce soit l'avenir à ce poste, sachant que Gutterson, c'était le capitaine de Parramatta. Il dégage Gutterson pour le mettre à lui tout à fait. d'entrée.
quand il a fait des matchs moyens, pour pas dire mauvais, ils ont continué à compter sur lui. Bah, vraiment, jusque-là, en tout cas, comme on disait avec Alasima, il faut pas qu'il y ait de syndrome de la seconde année. Bon, même s'il On avait verra, va falloir peut-être fait une confirmer. paire de matchs avant. Après, il finit bien la saison, donc c'est plutôt Ouais, positif ouais, pour ouais. Yonggi. 47, 46, ça le vaut. J'aurais bien mis Guto quand même devant, mais pourquoi pas. C'est ça, si on fait au poste, suivant les postes, Ah, en plus, bon, ben, j'imagine que s'ils le mettent comme ça, c'est qu'ils pensent qu'il est devant même au poste. Bon, bref. Nico Heinz, 45 seulement. Le brave Nico. Euh, Mérité pour moi. On a besoin de. On attend Nico Heinz décisif dans les gros matchs. Et on a toujours le même Nico Heinz qui se balade quand c'est facile, qui est là, des fois qui est pas là. Voilà. Le il est talent est pas, là, mais ouais, il est pas, il est pas mangé à la bonne sauce pour le coup. il est pas. Euh, Pourquoi pas? déjà, déjà, un joueur de son calibre, on dira, Ouais. normalement, ça doit pas être le meilleur demi de l'équipe. Ça doit Ça être le doit être. meilleur Ah, demi de voilà, oui. l'équipe, Mais et ce n'est pas le meilleur demi de l'équipe. Voilà, eh ben, pas si souvent, quoi. Ça arrive, mais c'est pas. À la fin ouais, de l'année, pas si souvent, quoi. contre les Titans, contre Ouais, souvent c'est les ça. Rabitos. Ah, si, le premier match, ben, voilà, un match de phase finale sur deux, quoi. Donc au final, ça va pas plus loin que, comme d'habitude, un quart ou un demi. Nico Heinz, on veut step up hein, et on a bien vu que en state-off, ça marchait pas non plus, par exemple. Dans Et la le cour Storm des a fait grands. le bon choix. Et le Storm a fait le bon choix. Ouais, il faudra le rappeler maintenant, parce que c'est pas peine, il est à semi. Je sais pas, on sait pas ce qu'il fait. Ouais, mais avec un logo. Oui, c'est vrai. Ils ont toujours trouvé. Mais le max qui arrive. Bon. Non, c'est compliqué. 44, RTS, Roger Tuvasacek. Il est toujours là, l'ancien. Ah, c'est Il est toujours impressionnant. décisif. Oui, il mérite ça. Grosse saison encore, Il mérite son franchement. top 50. Il a été bon. Ils l'ont mis à l'aile. Bon, on a arrêté de faire les coquins. On le met à sa place. Et puis, ouais, puis voilà. Le Ouais, bon franchement, Roger. il a toujours les steps de son époque au Rooster. C'est fou ça. C'est impressionnant. À chaque fois, il y en a au moins un ou deux qui se font griller. Tout le monde le connaît, je crois, hein, mais tout le monde se fait C'est le griller. talent, ça. Roger, qu'est-ce qu'il nous fait? Quel Et avec la capitaine. jeunesse des Warriors avec lui autour, franchement, c'est vraiment pas mal. Oui, le petit Roger. Et qu'est-ce qu'il nous a fait comme l'année dernière? 19 matchs joués, 12 essais. C'est vrai que c'est moins que d'habitude. Mais 200 mètres par match. Voilà, ça on est tranquille. En 20 ballons. C'est fou. Et seulement 16 erreurs. Donc voilà, on a un Le Roger pire, c'est que qui remonte les ballons. Qui fait du quand tu taf. regardes le match, t'as pas l'impression qu'il gagne 200 mètres, hein. Après, tu regardes les stats, tu te Ouais, dis, ah, il est déjà à 200 mètres. 200 mètres en 20 ballons. Quoi. Donc il ne rend pas sa part au chien. Ah ouais, clairement. Non, ouais, du coup, ça fait du bien les ailiers qui remontent les ballons, qui soulagent les avants. C'est aussi signe de la bonne saison des Warriors. 43, son compère. Ils sont nombreux, ces Warriors, dans le 50-40. Là. Wade Egan, talonneur, aussi métronome, le joueur qui fait le plus de passes en avant derrière le tenu, mais non sifflé. Le passe en avant non sifflé. Au cordeau, Michel Cordeau, on l'appellera en français, Wade Egan. Et 43, oui, ce serait bien, ça marche aussi. Un très bon Est-ce que talonneur. pour toi, Oui, il est pas un peu sous-coté? oui, sous-côté, tout à fait. Pas classement, hein, je parle en général. Oui, 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 dans l'ensemble, je pense qu'il est sous-côté. Après, il est très bon talonneur aussi un peu partout, c'est pour ça. Mais il fait pas de bruit, il est dans il fait son petit bonhomme de chemin. Et Bah, d'ailleurs, ils en ouais. parlaient pour talonneur pendant les state-off, je C'est crois. Sauf Queensland. que Braillet. Non, 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 Blues. C'est les Blues, Weidigan. Mais de toute façon, Braille. j'ai l'impression que tous Ok, les joueurs ok. sont Blues quasiment. Tous les joueurs sont Blues, ça va, c'est bon. Plaignez-vous. Oui, ça aurait pu, franchement, ça aurait pu. Robson, Braille, non, je préfère Egan à Braille, j'avoue. Voilà, ça a été ça la question entre Braillet et lui. Ok. Eh ben, je vote Egan. Jacob qui rase en 42, l'ailier des Dogs. C'est mal payé, ça. Ouais, ça a baissé quand même, hein. Parce Excellente qu'il saison. fait une saison plus ou moins, comment dire, par rapport à la saison d'avant, il a un petit peu baissé, mais pourtant les Bulldogs gagnent plus. Ouais, Il, il aurait dû, enfin je sais plus exactement qui c'était, mais la sélection en State of Origin avec les Blues, elle aurait pas été volée du tout. grave.
Franchement, c'est un des joueurs qui aurait pu y être, je dirais facilement, mais en plus avec la saison des Dogs, en plus en début de enfin jusqu'au state off et tout, ça marchait très bien Kiraz. Est-ce qu'il va être avec l'Australie ou avec le Liban à la coupe du monde face à la France? On va voir. On verra. Après, ouais, gros début de saison, ça a été plus dur. Après, oui, il était un peu blessé, et puis il a beaucoup moins marqué. Et 11 Comme essais, les Dogs en 11 fait. essais seulement, ouais, voilà, comme les Dogs. 11 essais seulement. 36 erreurs, beaucoup d'erreurs de faute de main aussi qui reste cette saison. C'est vrai qu'il doit payer la fin d'année un peu plus compliquée, mais on a le souvenir d'un bon Kiraz en début de saison. Ça doit être pour ça. Allez, 42, on valide. Tino, 41. C'est toujours compliqué d'avoir un avis sur Tino face au Malawi, parce que dans la tristitude des Titans, voilà, c'est compliqué il est toujours très bon, il est toujours meilleur que tout le monde. En state-off, il est toujours très bon, mais difficile de classer des joueurs comme ça dans les équipes, dans les équipes qui ont du mal. Moi je l'aurais monté franchement. Ouais, moi aussi, hein. C'est-à-dire qu'on Après oui, va avoir comme, des. comme certainement d'autres joueurs, ils payent un peu le contexte des Titans qui, j'ai l'impression qu'ils feront jamais rien, je sais pas. Un jour peut-être. Ouais, et encore, hein, c'est quoi déjà qu'ils avaient dit quand ils avaient signé Tino et Fifita? Ah, je Dans sais pas. 5 ans, on aura les titres. Ouais, Dans les 5 ans, ils titres, auront les ni l'un titres, ni l'autre. Ils auront plus les joueurs. ouais, des titres de, oui, déjà Tino là, Fifita est plus va là. falloir qu'il choisisse où il va aller. Et Fifita et chez les petits lapins. Et chez les petits lapins, on va voir si le sorcier Bennett va réussir à faire quelque chose de David Fifita. C'est Euh, quand même rigolo qu'il soit au Rabbitohs l'année après qu'il aurait pu ou dû aller aux Roosters. Tout le monde, les Roosters, j'ai l'impression que dès qu'il y a un gros nom, on entend les Roosters. Ils ne peuvent pas signer tout le monde, calmez-vous. On se calme, Non, messieurs les Roosters. non, non, mais disons que la saison d'avant, Fifita, il, il était moyen, quoi, on dira. Pas faux. Et ben voilà, on avait nos amis de 50 à 41. On va pouvoir Ouais, enchaîner ah, sur la suite. est-ce que Dylan Edwards ne paye pas le début de saison des Panthers? Dylan Edwards, 40. Dylan Edwards paye le mauvais début de saison des Panthers? Peut-être. Mais lui, il a jamais été très, très mauvais, même quand les Panthers étaient en galère, hein. Donc, C'est bas. c'est Enfin, c'est- ça dépend comment on le c'est voit, mais c'est assez moi, mal, je l'aurais mis c'est assez mal payé. meilleur, en tout cas. C'est assez mal payé. Sous-coté aussi, hein, comme Wade Egan. Euh, Pris pour acquis. Voilà, on ne se rend pas assez compte de ce que fait le taf de Dylan Edwards avec les Panthers, je pense. Euh, je retrouve les stats. Voilà, le plus gros remonteur de ballon, ça doit être avec Brianto. Il y a toujours des stats de fou, l'ami Et Edwards. c'est pas toi, au début des Panthers, quand il a commencé, Il que était tu nul. pensais Il était vraiment nul. pas à lui? Ah, je Non, savais mais que c'était. il faisait beaucoup d'erreurs sur les ballons hauts. Et tout le monde disait qu'à l'entraînement, c'était le meilleur. Donc, à un moment donné, Par contre, il en refait de plus en plus, je il en trouve. refait quelques-unes, mais pas tant. Qu'est-ce qu'on a comme. C'était un match au pif de 130 mètres. Voilà, 220 mètres de moyenne, hein, donc ça c'est facile. 5 plaquages cassés par match. 26 fautes, non, mais ça va. 20 matchs, 6 essais, 10 passes Monsieur décisives. propre. Monsieur propre, il a la coiffure. Monsieur Putain, ouais, propre. Ah, t'as j'ai pas fait même pas fait exprès. pour ça, en plus. Pourtant. Dylan Edwards, oui, 40, mal payé, à mon avis, et ça méritait un petit peu mieux. Après, on dit ça depuis pour plein de monde, on peut pas monter tout le monde, hein. On peut pas monter tout le monde. Non, mais on va voir justement au fur et à mesure qu'on va dire, il y en a qui sont trop hauts ou pas. 39, Ah, Jai Gray, révélation. grosse saison. Révélation aussi au Rabbitohs. Bennett nous a sorti un petit lapin du chapeau, là c'est le cas de le dire. Un joueur de taille petite, à l'arrière, enfin il a pas joué carrière, en plus il a joué à la charnière un petit peu. Il a fait jouer un Ouais. peu partout. Il a toujours de l'énergie à en revendre, du talent, on ne sait plus quoi faire. Et voilà, on en parle même d'en faire l'arrière titulaire et de replacer la Trell Mitchell au centre cette année. Je sais C'est pas si, je sais exactement pas ce que si, j'allais je sais dire. pas si Donc ce qu'il déjà, fait. ça dit quand même le niveau qu'il Tout a, à fait. mais après, ça dépend ce que les Rabbitohs comptent faire, parce que toi justement,
qui parle beaucoup des arrières sur les prétendants. Est-ce que tu fais des Rabbitohs un prétendant avec, un Jay Gray à l'arrière? Avec un Jay Gray à l'arrière. Après, ça dépend. Si tu as Wheaton et Latrell Mitchell au centre et une bonne charnière, pourquoi pas. Mais il a montré de belles choses quand même. Ah ça on est d'accord. Je c'est rare en plus en NRL, des joueurs de cette taille qui ils sont fous en fait. Alors, Il absorbe le contact, ouais, facilement et quand on voit Jay Gray et quand on voit le demi aussi qu'ils ont mis, qu'il est aussi solide que moi, j'ai l'impression qu'il fait 60 kilogrammes. Ward. Euh, oui, après, la différence avec Connor Tracy ou Kennedy, c'est que eux, enfin, ça fait un moment qu'ils sont là, on connaît leur plafond, quoi. Alors, ils ont un plancher assez haut, mais on sait que ça va pas aller beaucoup plus haut que ce qu'ils nous donnent. Gray a déjà montré des belles, comment on dit, des fulgurances, peut-être que les autres n'ont pas. Kennedy, à la rigueur, ça lui arrive un peu plus souvent. Mais oui, on sait pas trop où est son plafond, donc à voir. Peut-être que dans 2 ans, je te dirais, ça n'ira pas plus haut avec Gray à l'arrière, mais pour l'instant, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Mais au niveau du classement, je pense que c'est pas mal, franchement. Classement, c'est pas mal. Après, on a beaucoup d'arrière là déjà. On va tous les Ouais, arrières. Juste devant Dylan Edwards, ça me pique un peu quand même. Mais ouais, ça voilà. on est d'accord. Il a fait moins d'erreurs. Ouais, Edwards a fait beaucoup plus d'erreurs cette année. Après, beaucoup moins de mètres, beaucoup moins de autant d'essais. Enfin voilà. Par Après les rapport, arrières, ouais. il y en a des très bons dans tous les cas. Il y en a des très bons partout, ça c'est leur talent, mais en RL. Mais voilà. Gray, j'aurais pas mis devant Edwards, personnellement. Après, c'est une petite inversion. Oui, voilà, c'est pas plus bas, Non, non. Jacob Preston en 38, c'est fort, c'est c'est très fort. fort, c'est fort. L'avant des J'aime beaucoup. Bulldogs, il aime beaucoup. Oui, vas-y alors. Parce que c'est pareil, dans des gabarits qui bon, il c'est pas le gabarit de Gray, hein, Non. mais sur le gabarit qu'il a, au poste qu'il a, tu regardes les secondes lignes, les top secondes lignes, les Martin, les Crichton, c'est pas du tout, le gabarit de Bon, Preston. après, Preston, il fait Martin n'est pas bien gros, hein. Enfin, il n'est pas bien gros, pas bien grand. Liam Martin? oui, non, non. Oui, Ah, oui, tu oui. veux dire quoi? Non, non, à un niveau solide. Ah oui, oui. Ah, ouais, oui, c'est vrai. Tu regardes les Hudson Young, C'est vrai, tous c'est vrai. les top secondes lignes qui, au niveau, je pense en tout cas, il s'en est rapproché sur cette saison-là. Oui. C'est fort. D'accord. Après, des fois, seconde ligne, mais quand on voit avec Liam Martin, hein, bon, il a pris un peu du coffre, mais il n'est pas bien grand. C'est l'énergie aussi, la volonté, la dureté au mal qui fait que des fois, souvent d'ailleurs, on a des piliers ou des secondes lignes moins solides que des centres ou des ailiers, mais voilà, après, c'est tout Ben, un état d'esprit aussi. justement, tu vois, le paquet des Bulldogs, c'est typiquement ce genre, parce qu'à Oui. part Kikao, il n'y a pas de gros gabarits vraiment. Non, c'est vrai. Du coup, il en manque peut-être un C'est petit. sur ça qui sont bons. En pilier, il en manque peut-être un petit. Ça peut. Qui Oui, ça ferait, c'est. qui ferait du bien quand même. Parce que bel enchaînement sur Stefano Utokamanu, en parlant de gros gabarits. Je pense que tu Euh, vas bien en parler de lui. Grosse saison. Pourquoi? Ben, parce que pendant un petit moment, tu disais bof, Ah bof, oui, non, mais bof. bof Et puis longtemps. Bof, petit à petit, bof surtout aux Tigers. Et puis petit à petit, bon, il peut te coûter un ou deux essais en state-off. Bon, ça, c'est énervant. Mais, ça dépend pour qui. mais à Melbourne, oui, voilà. Mais à Melbourne, on peut pas dire qu'il n'a pas fait son taf, qu'il a même fait gagner des matchs. Donc c'est ce on n'attend pas forcément d'un pilier qui fasse gagner des matchs, mais en tout cas, lui, voilà, il a fait son taf, il a En fin de saison, son volume il a de été. jeu a bien augmenté. L'école Storm m'étonnera toujours. Donc voilà, allez-y hein, si vous voulez, si vous Ben, hésitez, signez au Storm. franchement, lui, je crois que ça va être la seconde fois que j'en parle. Mais si jamais il continue comme ça et qu'il continue à travailler sous l'ami comme ça, il sera pas loin. Enfin, pas loin. Il sera. Tu sais ce que je vais dire. Ah, Il va se rapprocher d'un peu loin quand même, du style, je dis bien du style, de Payne Haas, pas du Oui, niveau, mais parce que oui, quand oui, on même, est d'accord, on est d'accord. Il c'est a fait, c'est il lui typiquement ce fait, style. il lui fait des matchs à la Payne-As. Ah On complètement. va dire que Et en c'est fait et en trois fin de quatre, saison, sur des matchs importants. on va dire que ces 3-4 meilleurs matchs, c'est le match moyen de Payne-As. Mais
Ouais, C'est déjà pas mal. après, Parce que personne ne le ouais, fait, Paynos blessé. personne d'autre ne le fait. Ah ouais. Donc voilà, Manu, bien placé, 37, ça mérite peut-être plus haut, ça dépend. On va voir ce qu'il y a devant. C'est le début de saison qui a été moyen, Ouais, je ouais, pense le temps de se faire vraiment en Melbourne. tout à fait. En parlant de mi-saison. Amole Olakautu, euh, l'autre bête, ils les mettent par paire. Une paire d'arrière, une paire de grosses machines. Bah, Voilà, on parlait des gros, des secondes lignes très, très solides. Ben justement, très solide. ah ouais, lui, ouais. Ouais, machine. Ben Manley a commencé très fort Ouais, et puis il y a je pense que c'est le capitaine. Non, il est même pas capitaine. Cherry Evans, il a dit: «Eh les gars», ouais, en je m'en direct à la vais. télé: Ça a été, «Je pars à la fin de la ça saison» a été compliqué et à partir de là, ouf, ça a été alors que compliqué dans les une coulisses. ou bah, 1 ou 2 semaines avant, il y a tout le monde qui disait: «Et si Manley était un prétendant?» Et quelques semaines après: «Et si Manley arrivait à avoir la cuillère de bois?» Oui, ben, si Trbojevic, il était pas blessé. Enfin, après, c'est l'éternel Ouais, mais ça, problème. c'est depuis le début de sa carrière, hein. Oui, je sais, mais bon, ça doit te mettre une ambiance dans le vestiaire où tu es là. Thierry Vance, il s'en va. Est-ce que ça va être bien quand même? Est-ce que Turbo, il va bien? Il y a pas mal à l'ischio. Et Lakuatu dans tout ça, quand il est bien utilisé, déjà il fait gagner le match. Et en plus, il est performant. Mais il faut lui donner des bons ballons au bon moment. Des fois j'ai l'impression ils oublient qu'ils ont une arme de destruction massive dans leur équipe. Un peu avec, comme Kolo Matangi, qui est probablement plus haut, Inch'Allah. On verra, mais ouais, voilà, c'est ce genre de joueur. C'est mérité 36, il a fait gagner des matchs pareils. C'est pas forcément toujours constant. Voilà, les matchs, des fois, il passe à travers. Comme la saison de Manly, comme les Bulldogs, Ouais, enfin, voilà, ouais, ça a pas été les mêmes résultats, mais tout à en fait. début de saison, quand ils l'ont bien utilisé justement avec Cherry Evans en canne, Oui, ben, il a marché sur tout le monde là, je pense qu'on peut le dire clairement comme ça et après, ben, aussi son petit problème, c'est qu'il a pas mal de pépins physiques lui. oui aussi, oui. Bon, après, c'est les grosses machines comme ça. Et puis Manly, je sais pas, ils ont des soucis. Oui. Il y a un cimetière indien sous le stade, peut-être, pour les problèmes physiques. 35, Isaïo, voilà, le métronome. Pareil, pris pour acquis, parce que 35, ça mérite toujours mieux. Hein. Comme Edwards, c'est Ah ouais, monsieur propre, c'est clair. mais comme tu diras en State of Origin, alors avec Penrith, c'est bien parce qu'il fait jouer autour, mais c'est pas lui qui va venir prendre pour avancer tout seul et c'est peut-être ce qui lui manque un peu. Alors, il l'a fait. Il lui fait cette année plus avec les Panthers. Il y a des matchs où il y avait besoin de mettre la tête un peu plus que d'habitude Il était obligé. parce que les Panthers voilà, étaient un peu plus en difficulté et il l'a fait. Donc, c'est pour ça, moi, j'aurais peut-être mis j'ai peut-être presque une saison encore plus impressionnante que celle où tout roulait, quoi. Des fois, voilà, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Devant, ça avançait comme des fous. Il avait juste à faire voilà, ces petits pas là, ces petites passes à Nathan Cleary et tout allait bien. Cette année, j'ai l'impression d'avoir vu une palette un peu plus large de Yeo et qui s'est sorti un peu plus les doigts parce que le club était un peu plus en difficulté. Donc 35, mal payé pour l'ami Yeo, à mon avis. Bah, c'est surtout quand tu vois, même là, certains joueurs juste au-dessus. Il y en a au moins, il y en a au moins un que Yeo, je le mets devant. Ah, bah, juste au-dessus, oui, là déjà, je les vois. Oui, mais je me dis, il y a des joueurs si bas, qu'est-ce qu'on en a 30 encore beaucoup plus fort que ça. C'est quand tu le fais, c'est l'enfer. Bon, C'est bref, dur. on va voir. 34, Xavier Coates. Pour moi, c'est bas. Oui, c'est bas aussi. On peut pas monter tout le monde. On en est. Mais il fait une grosse saison, Une grosse franchement. saison, oui. Avec Melbourne. Coates, il a été cassé dans certains moments sur les saisons précédentes. Mais franchement, cette année, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ah ouais, Cette toujours année, bien. c'est simple, hein, entre lui et Nawak et Marky Mark des Roosters, je Ah me ouais, suis non, pas il y a ici tu tapes et il y a presque essai. c'est ça. À un C'est moment c'est fou. donné, ils ont parlé de changer la règle, de trouver d'essayer de changer les règles parce qu'il y en avait marre de taper en coin pour les ailiers et que ça marquait à chaque fois, quoi. C'est fou, lui. 22 matchs joués, 20 essais et 7 passes décisives. Bon, après 150 mètres de gain en jeu, difficile
de demander plus à Coates. Son boulot, c'est de marquer des essais. Il en a mis 20, quoi. Ouais, j'aimerais savoir les ailiers qu'il y a devant lui, hein, franchement. Eh bien, on va voir ça. Je note, Coates. J'ai mis des grandes flèches. Allez, 33 Metcalf. Ah, Un autre guerrier. voilà un joueur à sa place. Ben, disons que il aurait pu être plus haut, Oui, mais il faut raison mais garder. Il faut il, raison il s'est garder. un peu fait les croisés. Ouais, voilà. On l'attendait. On l'attendait parce qu'il Il fallait fait qu'il des buts porte de saison l'équipe. monstrueux. On l'attendait pas si haut. Encore une bonne saison pour les Warriors. Il n'y est pas pour rien, le début de saison. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde pensait. Enfin, il y a du monde qui pensait que les Warriors allaient s'effondrer quand Metcalf se fait les croisés, parce que il y avait pas mal de questions sur la charnière avant que la saison commence Ouais, avec les Warriors. tout à fait. Ben, Metcalf Aristavita montrait. a bien pris le relais. Et Metcalf Ah avait ouais. montré beaucoup. Ouais, le bon spot, super coach en Ah, début de saison. franchement, très très bon demi. S'il revient au niveau qu'il était, c'est vraiment un bon demi et chouette à avoir joué. Ouais, il pris le jeu à son compte. Il touche tous les ballons. Il a de bons jeux au pied. Un bon jeu au pied, messieurs du Super 13. Voilà, le jeu au pied a fait gagner le VRL ce week-end en coupe. C'est dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu. Metcalf 33, oui, ça aurait pu aller plus haut, mais on va avoir du monde. Genre, ça aurait pu être devant les deux mecs qui sont devant déjà. Pas loin. Au moins un, en tout cas. Au moins Trindal. Nofa White, le pilier ou second année, je sais plus. Bon, avant polyvalent. Avant polyvalent des Roosters, aussi une Belle saison. révélation de cette année, belle saison, tout à fait. Franchement, je sais plus si c'est la première saison ou s'il avait fait quelques matchs avant ou quoi. La Mais première franchement, complète mo- saison, je pense. moi qui ai quand même plutôt bien suivi les Roosters comme souvent, bah, c'est une des belles, enfin, je sais pas si on peut dire révélation, parce qu'on entendait pas mal de lui du côté des Roosters. Je dis pas de Sydney, parce qu'il y a tellement de clubs à Sydney qu'à force, Oui, autant dire des Roosters. Robinson, ben, comme les Bellamy, comme les très bons coachs, ben, il cuisine très bien. non, White, l'année dernière déjà, il était là, pardon. Autant pour nous. Ouais, ouais, il a fait quelques matchs, ça. Non, toute la saison l'année dernière. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais On est pas loin. White, si je dis pas de bêtises, en plus, international néo-zélandais, avec la Nouvelle-Zélande, il a fait des bons matchs aussi. Franchement, euh, dire que c'est trop, je sais pas. Mais Non, c'est bien, c'est sa place. oh, à Non. sa place, je trouve. Là, on est dans les 30. On est entre 30 et 25. Oui, on a tout un tas de gens. Après, est-ce qu'on peut dire que White a fait une meilleure saison que Utoy Kamanu? Je sais pas. Difficile. Oui, sur ça, Sur la longueur, on peut. peut-être pas. Enfin, si sur la longueur, Oui. peut-être, hein, Ce que j'allais au dire. final. Plus régulier, moins de très haut, mais moins de bas aussi. Oui, ça se tient. Bon, après, ils sont pas si loin, donc pourquoi pas. Allez, on va les garder par là. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Braden Trindall, l'autre demi des Sharks, il est devant Heinz déjà. C'est plutôt logique. Devant Metcalf ou pas loin, bon pourquoi pas, ça se tient aussi. Et c'est vrai qu'il a porté un peu les Sharks souvent cette année, sur plusieurs matchs d'ailleurs, où il a été Comme décisif. d'hab, au Donc, final. ouais, comme d'hab, peut-être un peu plus cette année, j'ai l'impression. Et pourtant, la saison d'avant, c'est quand Heinz se blesse. Enfin, je crois que c'est qu'il se blesse en fin d'année, que c'est Trindall qui les fait gagner. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc à la charnière au Sharks. Soit faut tout changer, soit je sais pas, mais il y a quelque chose. Enfin, moi, ça me plaît pas. Ouais, La charnière, ouais. normalement, tu dois avoir une bonne charnière, une grosse charnière, surtout avec enfin, c'est une équipe prétendante à la base, quoi. Oui, oui, après, on va dire qu'ils sont rarement bons ensemble, qu'on ne sait pas qui organise et qui court, bon, parce que les deux sont capables de faire les deux. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui militent pour un Nico Heinz à l'arrière. Ce serait peut-être une solution de trouver un autre demi et de repasser à Heinz à l'arrière. Bon, c'est pas ce qu'on fait de Kennedy. Il trouverait un club facilement, parce que c'est un bon arrière. Mais voilà, comme on dit en plus que Kennedy, c'est pas le top du top à l'arrière. À voir comment il se débrouille. En tout cas, Trindall a fait une bonne saison. Et puis, comment dire,
Il s'installe comme un bon demi de NRL. Un demi fiable, en fait, Tout tout à fait. simplement. Disons que si un jour il faut qu'il parte, il trouvera facilement. Oui, Il finira pas en Super League, quoi. mais c'est le c'est le genre de demi que s'il a, un gros un gros demi à côté de lui comme un je sais pas moi, ouais, je vais pas dire Cleary, l'exemple est trop facile. Comme un Cherry Evans, bah, il se bonifiera encore plus, quoi. Tout à fait, tout à fait. On va voir si, ou alors s'ils sortent un jeune pour aller à côté. On va voir ce que font les Sharks. Je ne crois pas qu'ils aient ça dans la besace. Je crois pas. Mais voilà, Bah, en plus, ils ont fait partir, enfin, ils ont fait partir. Atkinson est parti du côté des Dragons, ouais, même s'il a plus joué 13 aux Sharks. on verra. Après, ils peuvent faire éternellement quatrième et perdre en demi, hein, si ça leur fait plaisir. Il y en a souvent des clubs comme ça et dans tout le sport. Oui, ben oui, tout à fait. On verra ça. C'était les places 40 et 30. On va enchaîner avec nos amis de la place 30 à 20. On découvre le Broncos avec ça. J'avais oublié qu'il avait les cheveux longs. Patrick Carrigan. Patrick Carrigan, il n'est pas mieux que 21. Oh là là, il est même 30 en général, parce que tu nous as mis le 30 à chaque fois, j'ai peur. Donc on va me dire, Patrick Carrigan en 30. Ok. Why not? que le deuxième meilleur joueur des champions de NRL, le 30e. 30e. Mais oui, ils sont champions NRL. Et oui, les 30. Oui, ça va pas du tout. Le deuxième meilleur joueur Ah, j'attendais. Oui. Parce que j'ai perdu mon stylo. Alors non, pas le deuxième. Peut-être qu'il est bien placé dans ce classement finalement en tant que troisième meilleur joueur des Broncos. Le deuxième, ça va pas la tête quand même. Carrigan, 30, c'est loin. Carrigan, il y a Scott Drinkwater juste devant lui, et William Kennedy juste avant, et William Kikau. Non, mais foutez-vous de ma gueule. Scandaleux. Zéro tackle, qu'est-ce que vous faites avec Patrick Carrigan? Vous l'avez pas respecté. Ils l'ont pas respecté. Attends qu'on monte un petit peu sur cette liste Ah là aussi. là 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 là. On a certaines choses à dire. Bon, d'accord. J'ai pas noté. Bon, Patrick Harrigan, je regarde aucun nom. Là, pour moi, ce jour, il est au moins top 15. Sans calculer. Ouais, oui, tout à fait. Pilier, ouais, déjà son copain devant. Ouais, Oui, non, pilier au non. 13, suivant Oui, mais comment il a joué, pilier surtout. Ben, Mais il a oui, commencé pilier, au final, ils l'ont remis 13, et du moment qu'ils l'ont remis 13, ben, ça allait mieux. c'est vrai. Patrick Carrigan, première grosse faute de goût en Ouais, là, 30e position. là, on peut vraiment le dire, c'est bas. C'est trop bas. Scott Drinkwater en 29, c'est haut. Alors, l'année dernière était meilleure que l'année dernière. Oui, même pourquoi pas, mais Il fait une belle saison, mais c'est compliqué. C'est compliqué. comme on disait pour Tino, bon, c'est pas du niveau de Tino, hein. Comme on disait avec Tino, il pâtit un peu du contexte Cowboys, qui pourrait être plus haut, je sais pas, Non, non, mais Drinkwater, vous abusez. enfin, en tout cas, il est pas derrière, enfin, il est pas devant Carrigan déjà. Oui, déjà. Et devant Dylan Edwards, ça bataille aussi, quoi. Non, la saison d'avant, à la limite, qu'on me mette Drinkwater aussi haut, ouais, mais par contre, Drinkwater, très bon spot super coach. Oui, 24 matchs, 24 passes décisives. C'est vrai qu'il Ah non, mais après, il fait une très belle saison. 11 essais, 24 passes décisives. C'est pas Faut quand faux. même qu'on rappelle à tout le monde que là, on parle de 50 joueurs de NRL 36 heures. et des très bons joueurs de NRL, il y en a beaucoup. Ouais, oui, la preuve, hein, top 50 déjà. On connaît tout le monde. Ça c'est pas donné à tout le monde. Drinkwater, 29. Bon, William Kennedy devant. Par contre, là, Et déjà, puis, je switch les deux. oui, déjà, au moins. Tout ça devant Dylan Edwards. J'arrête. La dernière fois que je le dis. Oui, l'ami William Kennedy. Il est bon. Il met des essais spectaculaires dont tout le monde se souvient quand les Sharks en mettent 40. Mais ça plafonne rapidement, je trouve. Je trouve qu'on est Ben, gentil. en fait, j'ai l'impression que c'est le syndrome des Sharks, hein. Oui, ben oui. On dit pareil pour tous les joueurs des Sharks, presque. Ben exactement. Et puis en plus, ils font pas ça ils font pas ça en même temps. Enfin, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Je sais pas, il y a du talent, mais c'est pas, ça manque de consistance. Kennedy, c'est pas top arrière, hein. Et en NRL, il faut avoir un top arrière. Je le pense aussi. Je le pense aussi, mais en attendant, il est devant Dylan Edwards. Donc eux, nos amis de Zero Tackle ne le pensent pas.
Je vais finir. Je l'aurais regardé avant, on aurait fait le nôtre. 27. Ouais, mais il fallait le faire bien avant parce qu'on aurait Oui, passé oui, oui, c'est 2 trop tard. heures à le faire, le C'est trop nôtre. tard maintenant. 27, William Ekikau. Ouais, Il est je pense décisif. qu'on est d'accord. Ouais, en fait, non, mais il est décisif avec les Dogs. Il défend beaucoup mieux qu'avant. Et après, l'attaque des Dogs a eu beaucoup de mal. Et souvent, ça se débloquait grâce à William Ekikau. Ce qui expliquerait ce haut classement. Mais est-ce Après, que Kikau ne fait pas une meilleure saison l'année dernière que cette année? pas sûr. Individuellement, non? Ouais, pas sûr, pas sûr. Ça se tient. Mais en tout cas, il fait une bonne saison. Il est de plus en plus régulier. Et avant, on le spottait en défense et c'est plus trop le cas. Et je trouve qu'il a un peu porté les Dogs, surtout en attaque cette année. Donc 27, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, mais Carrigan. Oui, bah, Carrigan, oui. Non, Carrigan devant. Mais oui. Pourquoi pas 27, Carrigan 30, non. Ça, on est d'accord. 26, Amiso, Tabouai, Fido. Oui, ça, on est bien, oui. Ça me va. L'arrière des Dolphins qui porte aussi ces Dolphins souvent, qui a des relances tranchantes, qui est toujours excellent, excellent aussi en state of, pas à l'arrière chez les Tous les Dolphins, postes, mais à tous les postes. au centre au Queensland, donc voilà, toujours très bon. Au Tobo et centre, Fido, à l'aile, à l'arrière. c'est mérité, c'est mérité. On va voir ce qu'il y a devant, mais qu'il soit Je devant. le mettrais peut-être un petit peu plus haut, mais c'est vraiment par rapport à certains autres joueurs qui ont fait. Oh, je vais m'expliquer un peu au-dessus. Voilà. Tu vois, Dylan Edwards, j'aurais allé jusqu'à maintenant. Ben là, je veux bien mettre Dylan Edwards derrière Tabo et Fido. Ouais, Donc voilà, sur la saison. Alors Ah oui, oui, clairement. mettez-moi Dylan Edwards top 30, ça sera très bien. Parce qu'on parle d'impact, lui, 25. du moment qu'il joue avec les Dolphins, tu Ah le oui, non, sais. ouais, c'est clair, ça change tout. Hâte de voir les Dolphins l'année prochaine. 25, Jerome Hughes. Euh, c'est- C'est pas un peu bas? bon, il va falloir en trouver des demi meilleurs que Hughes. Ah, il y a Fogarty juste devant. Ah, Fogarty Hughes, l'année dernière, je veux bien. Ça bataille. Faut faut regarder Hughes, le nombre de matchs qu'il a fait, l'année dernière, hein, parce que je crois qu'il Ouais, manque le début de saison, si je dis pas de il bêtises. a raté quelques matchs, c'est pour ça. Il se fait mal à l'épaule, il revient en playoff alors qu'il a encore l'épaule de la botte à gants. Enfin, je suis pas docteur, mais bon, Oui, ni garagiste d'ailleurs. ça se voit des fois et d'ailleurs quand Pour la il se boîte à fait gants. mal à l'épaule, je sais plus contre qui c'était, ils l'ont même pas spoté, ça ça Oui, ça c'est aussi. ça faudra m'expliquer un jour. Hughes, Mais ou de toute façon, hein, demi au Storm titulaire, Hughes l'année d'avant, c'était Daliem, c'était meilleur joueur, c'est il est meilleur demi cette année? Je sais plus. non, Non, c'est Fogarty qui doit, je sais pas. Je ne sais plus c'est qui est. possible. Je sais plus qui c'est qui est à la charnière. Je vais regarder ça tout de suite. 20 matchs, 20 passes décisives, 8 essais. 20 Euh, matchs? Il 20 fait autant matchs. de matchs que ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, après, Ah ouais, il y a les playoffs du coup, mais il a dû en rater ouais. que 5-6 quoi. Non, non, ouais. Non, 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 Hughes, valeur sûre. On va voir ce qu'il y a devant. Ben, justement, on a Jamal Fogarty. Dur de ne pas récompenser les Raiders de leur belle C'est fort. saison. Surtout que Franchement, Fogarty a un peu fait le taf. C'est le métronome, c'est le maître à jouer. On avait vraiment un système avec Fogarty qui organise et puis le feu follet à côté de lui. J'ai oublié son c'est prénom. ça, J'ai en oublié son fait, nom. Fogarty, c'est pas le demi, fulgurant que tu verras faire, 50 feintes de passe, de croisée, de je sais pas, les Sean Johnson, à faire 10 steps ou quoi. C'est la gestion. C'est la gestion. En fait, Cherry Evans, tu vois, typiquement et le le Ou Cleary, parallèle quoi. est drôle. Oui, voilà, par exemple, à la bonne époque Toujours, il n'y a pas de mauvaise époque. et le parallèle est drôle justement étant donné qu'il arrive à Manly. Fogarty, eh oui. Non, Ouais. oui. Oui, il arrive à Oui, Manly, tout à fait, tout à fait. Oui, pour remplacer Cherry Evans, ou un peu dans le même style. Ça va leur faire du bien, hein, parce que des fois, ça partait un peu dans tous les sens. Justement, je disais, qui servait au loco à tout quand il faut. C'est typiquement le genre de joueur qui fera ça, qui donnera les ballons aux bons joueurs quand il le faut. Et voilà, c'est Sans Range
je ne trouvais plus son nom, qui a profité Fort. de la bonne forme de Fogarty et du fait que voilà, il gère le jeu. Moi, je vais faire ce que je veux, c'est-à-dire attaquer la ligne. Fogarty, 24, très très bien. Kyle Weeks en 23. Oh, alors, et je pense qu'il y a une prime à la révélation, à l'éclosion, je crois, c'est chez Zero Tackle. Parce que oui, il a été excellent. De là à le mettre devant Fogarty, peut-être pas, mais oui, à l'arrière, il a été très bon. Des jambes de feu. Pas si mauvais sur les ballons hauts. Donc, allez, pourquoi pas. C'est justement Ah mince, on t'a perdu. Voilà. là C'est où bon. j'allais en venir pour Taboy Fido. Ouais. Pour moi, The Hammer, il est devant Wix. Zamer, The Hammer, il est devant Wix. T'as Boyfido devant Wix. C'est possible. Après, les Raiders, des fois, il faut une grosse saison aussi. Sacré Mais c'est récompensé. vrai que centre ailier, c'est un peu plus collectif, disons, la réussite des Raiders. Que oui, Taboué, c'est surtout des exploits individuels. Donc, ouais, si on prend les bonhommes, je suis plutôt d'accord avec toi. On pourrait peut-être inverser les deux, ce serait pas déconnant. Et j'adore le jeu de Wix, hein, Ouais, moi mais aussi. pareil, Wix, est-ce que tu fais des Riders en prétendant, en étant, même s'ils finissent au premier? Ah, ils finissent premier, il faut voir les Mais matchs de les playoff playoffs, qu'ils ont fait. c'est un autre championnat, les Ah playoffs. ouais, ouais, mais bon, après, vu comment c'est serré, oui, oui, moi je continue à lui faire confiance. Ah oui, ça par contre, on est Et, d'accord. et je pense que voilà, on parlait de Kennedy tout à l'heure, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus Oh fort que oui, Kennedy. oh oui. Et voilà, le talent des NRL à sortir des arrières. Voilà, on voit encore un nouveau. Et il Kyle y en a un Wicks. et il y en a un qui, bon, de toute façon, on est top 20, qui est pas, mais c'est parce qu'il a eu un problème au cervical, mais regardez l'arrière des Titans, Kini. Kini. Oui, très très bon. Ah oui. Ouais, petit Kini. Ouais, les Titans, ils aiment bien Eh, Jay Gray, les il est joueurs pas un peu grand, fins. hein. Jay Gray, il est pas grand. Kini, il est pas bien épais non plus. Gray, il est un peu solide quand même. En 22, l'homme que tu aimes nommer, je te le laisse. Mark Nawaka Tinatawaze. Parce que Nawaka Nitawase, oui, c'est ça à peu près. Le transfuge du rugby à 7 et du rugby à 15, première saison, et des essais en pagaille et des essais spectaculaires. Il a été Ouais, excellent. Sous les ballons hauts, on n'en parle pas. En finition aussi, en 1 contre 1. Petit bémol sur la défense, parce que des fois, comme souvent avec les ailiers, hein, au celui était final. compliqué. Ça dépend des ailiers, mais lui c'était compliqué. En attendant, grosse saison, meilleur marqueur de la saison, 24 Ouais, essais. Voilà. Donc, première saison NRL. première saison NRL, 24 essais, 45 erreurs. Voilà, ça un peu le péché mignon, mais voilà, il a été spectaculaire. Petite sélection avec les kangourous. Ouais, par contre, j'ai une question pour toi. Yep. Marky Mark ou Xavier Coates? C'est au coach. Je dirais coach. 22e, 40e. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, après, sur la saison, tu vois, je disais globalement, Oui, il oui, fallait sur que la j'insiste. saison. Sur la saison, ça se tient, quoi. Oui, 18 places 18 places d'écart, c'est Non, beaucoup. voilà, c'est surtout ça. C'est même pas le classement C'est un du petit, joueur des c'est un Roosters. petit peu beaucoup, en effet, je suis d'accord. Tout à fait, tout à fait. 21, Harry Grant, le meilleur talonneur de la ligue, le meilleur talonneur de la NRL. Il y a mieux devant. Ils ont mis des mecs devant, très probablement. Étonnant, oui, 21, c'est plutôt mal payé pour l'ami Harry Grant, tout à fait. Je suis Donc d'accord. le meilleur talonneur de l'équipe vice-championne, championne du State of. Oui, oui. Champion C'est du les, State of. c'est les Queenslanders Personne qui ont ne dit gagné. champion du State of. Pourquoi pas? Allez, je Oui, te le- c'est vrai que ça se dit pas, mais. Et capitaine des Kangourous. Pas faux. Et peut-être même, si je dis pas de conneries, il a été au milieu du match des séries contre l'Angleterre. Bon, ça compte pas sur la saison NRL, certes, mais Ouais, mais c'est bon, pour dire c'est un petit peu mieux. pour mettre le joueur, oui. 21, 20 joueurs devant Harry Grant. Ah ben, je veux savoir les 20 premiers, hein. Ah, eh bien, on va aller voir les 20 premiers. Quelle belle transition, man. Attends, j'ai dit on va aller voir, mais j'ai pas préparé. Harry Grant 21, ça pique un peu.
Ben écoute, Harry Grant, ça faisait 1 ou 2 saisons qu'on commençait à dire: «Il repose un peu sur ses acquis, par moment il laisse jouer tranquille ou quoi». Mais cette saison, il a pris certains matchs, à son compte et Melbourne, ben, il pouvait avoir, bon, je vais aller dans l'exagération, mais il Tranquille pouvait ou leur quoi? manquer 10 mecs. Du moment qu'il y avait Harry Grant, c'était fini. Il va au ras du tenu, il fait une feinte passe, il y a tout le monde qui mangeait sur cette feinte à Grant, j'ai l'impression. Tout le monde la connaît, comme le step de Roger. Ouais, de Roger. Après, des fois, il a surjoué un peu. Comme justement, quand il manquait du monde, alors, il a pris le match à son compte, il en a gagné. Et des fois, il a pris son match à son compte alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, ouais, ça peut être une explication. On va voir ce qu'il y a devant. Voilà, je vois des. Voilà. Oh là là. Oh là là. Bon, allez. Parti, on n'a pas peur. En 20, Erin Clark. Oui, allez, pourquoi pas. Si Erin Clark, je veux bien. Grosse saison du troisième ligne des Warriors. Énorme Il a saison. été là, tous les matchs. Voilà, il a été excellent. Il rate rien. Il fait le taf. Si les Warriors font une bonne saison, c'est aussi grâce à lui. Grosse saison d'Erin Clark. 20e place, bien méritée. Est-ce que tu pensais qu'il pouvait faire ce style de saison? Non. Je préfère qu'il fasse ce style de match, oui, mais toute une saison. On en a d'autres qu'on pense qu'ils font des bons matchs, mais pas toute une saison, qui vont venir devant. Mais oui, très étonné, et très agréablement surpris et content pour ces Warriors d'avoir Ah, ce type complet. de joueur. Ouais. Les Warriors, c'est comme, enfin pour moi, c'est comme les Dragons. Quand l'équipe tourne, qu'elle soit championne, pas championne, on s'en fout. Mais quand elle tourne bien, qu'elle embête du monde en NRL, déjà à la maison, ben ça suit, ils sont quasiment tout le temps sold out. Oui. Et franchement, il y a la hype derrière. On l'a vu il y a 2 ans quand Sean Johnson, avant qu'il arrête avec le Up the Waz. Up the walls. Enfin, si on dit ça comme ça, je sais pas moi avec mon accent. Mais il y avait tout le pays qui était repris, il passait même devant des matchs des All Blacks quoi. Franchement, Ouais. quand ça commence à bien gagner là-bas, c'est vraiment top. Erin Clark, voilà, la propreté, peu de fautes, enfin, peu de plaquages manqués. Je ne sais plus les stats 2024, c'est quoi 97% de plaquage réussi, 2025 c'est 95 avec 2 fois plus presque. Et seulement 5 fautes et 7 pénalités en 25 matchs. Voilà. La propreté, t'as ton mec qui cale le pack tranquille, qui prend les ballons, qui plaque tout ce qui Un bouge. vrai 13, Un un vrai, vrai un 13 lui. vrai bon 13. Et qui peut faire jouer aussi un petit peu, là, qui a du ballon. Donc ça, c'est pas mal. 19, Mitchell Moses. Alors, je suis grand fan de Mitchell Moses, qui a été bien blessé cette année. Je crois pas. J'ai pas vu 13 matchs, 13 matchs. tu le Voilà. mets 19e. Alors Ouais, oui, c'est intrinsèquement. Oui, je suis d'accord. Après, oui, sur la saison, comme il est pas là, c'est compliqué. 13 matchs, sur les 13 matchs, 7 victoires, c'est sûr, c'est ça qu'ils ont dû prendre en compte, 0 tackle. Et quand tu vois la différence quand il est là et quand il est pas là par Amata, même en state off Oui, d'ailleurs, c'est ça surtout. ben ça change pas mal de choses. C'est pareil, j'adore Moses, mais là aujourd'hui, tu peux pas le mettre 19e sur cette saison. Donc en fait, 19. Ouais. si un mec qui fait 10 matchs, il gagne les 10 matchs et l'équipe elle est pas très bonne toute la saison, ils vont le mettre dans le top 20. Eh, stop. En tout cas, il est un peu trop devant Jarom Hughes, c'est pas faux. Ouais, ouais, j'ai Mais un peu moi, j'adore compris ça. Mitchell. Je préfère Mitchell Moses à Jarom Hughes dans le Mais style, même mais après, mais dans même l'efficacité, c'est pas dit. ouais, tu dis devant Hughes par rapport au poste, mais Oui, voilà, bien sûr. Mitchell Moses est devant Harry Grant. Ah, on est d'accord. Ah, ouais, Harry Grant. Ah oui, c'est vrai. Tout ce monde est devant Harry Grant. 18, Ethan Strange, qui est aussi devant Harry Grant. Qui est aussi devant Fogarty. Ouais, on aurait pu les mettre côte à côte, mais moi j'aurais quand même mis Fogarty un peu devant Ethan Strange. Bah, c'est tellement Euh, indifférent les 2 en fait. ouais, voilà, Mais il y a justement, la ça primo allait tellement highlight là. bien les 2 ensemble. Oui, ça allait très bien, ça allait très bien. Mais après, c'est vrai Ethan Strange a été très bon. Weeks, Strange, Fogarty, tout ça, c'est excellent chez les Raiders. Même si les soldats, surtout au centre, Savage, entre autres, ont fait un travail Ah lui inattendu de ah ouais, propreté. lui et Timoko, Voilà, voilà. c'est
On les attendait capables de faire des trucs, mais aussi de faire beaucoup de fautes et ils n'en ont pas fait tant que ça. Donc, Surtout ça. surtout ça. Donc, étant Strange est par là, c'est pas démérité qu'il soit dans ce range-là. Après, voilà, on fait des petits changements. Il aurait pu décaler. 17, Edin Fonua Blake. Voilà. Ouais, après, si tu mets Fonua Blake ici, il faut mettre Tino plus haut, quoi. Et Carrigan plus haut. Et n'en parlons pas. Patrick Carrigan. Ouais, mais c'est dans ce range-là. Tu vois, je les mets à peu près dans la même. Faudrait qu'ils soient côte à côte, quoi. Mais c'est vrai Oui, que. après, Faunois, je te le mets pas 40e. Voilà. Ça, on est d'accord. Mais encore une fois, c'est ça qui est dur sur les classements, mais que c'est aussi pour ça qu'on aime bien avoir ces discussions. Tout à fait. Quand tu classes un pilier ou un demi ou un arrière, comment tu gères la différence? C'est C'est difficile. dur. Après, chacun a ses critères. C'est Est-ce que dur. c'est ce qu'il apporte à l'équipe? C'est machin, bon, bref. Après, Faunois Blake, il a signé pour être la pièce en plus aux Sharks pour les faire augmenter. Et ils ont augmenté de rien du tout. Ils ont augmenté de rien du tout. Non, ils ont fait pareil. C'est vrai, ils ont augmenté de rien du tout. Oui, mais après, c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus. Ouais. Il y a eu des gros matchs. Et Ah oui, il a fait après, son il taf. fait une bonne saison. Encore une fois, on Ouais, parle des meilleurs, là. tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que ça aurait pu descendre. En tout cas, il est là. Je pense que son passif, ces saisons précédentes, l'aide aussi à être si haut. En 16, Cotonou Stags. Du coup, Carrigan, Du coup, Tony Staggs est le premier et le meilleur joueur des Broncos, vu que j'ai dit que Carrigan, c'est le C'était le second. deuxième. Oui, non. Alors, des joueurs de Broncos, on va en avoir un top 10, dis donc. Au moins Bennett, deux, Adam quoi. Reynolds. Adam Reynolds, Ezra Mam. Cotonou Stags. Alors, un des meilleurs centres du championnat. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu des centres en plus. Jusqu'à maintenant, ils sont là, je les vois. Les autres, après, ça va. Il est derrière Ça aussi, c'est important, NL. il est derrière ses copains, mais ils les ont mis haut, les centres, c'est pas faux. Cotonou Stags, il a fait une grosse saison. C'est vrai que ça aurait pu être plus. Ça peut être dans les 20e. C'est vrai que bon. Mais Encore une fois, c'est ce range. ouais. Oui. Dans l'ordre, c'est dur. Allez, t'as fait une bonne saison, Cotonou. 16e, c'est bien payé, sois content. Je pense qu'individuellement parlant, il a déjà fait mieux. En saison? Ouais. Oui. Bon, après, il profite de la réussite de l'équipe. On sait ce qu'il fait, des gros affûts, de la grosse défense et de l'énergie. Bon, Mais Cotonou en Stags, plus, en toujours plus très cette année, spectaculaire. moi, je trouvais qu'ils y jouaient pas assez dessus, justement. Je suis d'accord, c'est pas faux. 15, Hudson Young. Très Alors grosse lui, saison d'Hudson Young. lui, de toute façon, c'est simple. Hudson Young, c'était quoi? Basique, simple. C'était belle ref. Merci. C'était quoi son problème jusque-là? La discipline. Cette année, comment il a été, Hudson Young? Discipliné. J'ai pas de stats, mais Hudson Young J'en ai. pétait toujours un câble. Il y a souvent des joueurs que du moment que tu leur grattes un peu la tête, c'est fini, ils sont Ouais, sortis. c'est vrai que Lui, ça a été ça. ça Bon, et là, c'est ce qui l'a amené en state-off aussi, quand même. Mais cette année, il a très bien amené, parce qu'il est jeune, Hudson Young, quand même. ouais. Oh, Et j'ai pas fait exprès, hein, quel talent. le jeu de mots, quand 30. même. Mais il a très bien mené la jeune équipe de Canberra en faisant partie des papas. Et franchement, c'est. Ouais, 15, moi, ça me va. Allez. 2024, qu'est-ce qu'il nous a fait? 22 matchs, 16 pénalités. 2025, 22 matchs, 11 pénalités. Ah, c'est mieux, Hudson. Félicitations, j'ai pas les cartons. Ah si, 2 sin-bin, 6, 2 sin-bin, 6 rapports. L'année dernière. Ah ouais, tu es moyen l'année dernière, tu vois, c'est faux. Il a été chaud encore. Bon, enfin. Et il a été efficace. Il donne de l'énergie, il marque des essais. Il est dur, ils ont Il un est paquet dur. Canberra. Ouais, Canberra, ils font pas rigoler. Devant, ça a été solide. Et ça joue. Surtout Canberra, ça envoie du jeu. C'était une des équipes les plus spectaculaires à avoir joué l'année dernière. À l'image de Ricky Stuart. Voilà. On avait du jeu. Vous pouvez libérer. Vous avez des espaces, courez dedans. Donc voilà, ça a été un peu ça et ça a marché. Et Souvent, dire que c'est pas le meilleur joueur de Canberra. c'est pas le meilleur joueur de Canberra. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, j'espère que. Parce que je me rappelle pas de tous.
À mon avis, on en a encore un. Enfin, j'espère. Et encore, qui c'est qu'ils ont mis devant Canberra? Ah, s'ils l'ont pas mis là, j'arrête. On verra. 14, Kieran Kolomatangi, le second ligne des Rabbitohs, devant Young, pourquoi pas. La machine. Alors, sur l'impact individuel, ok. Ouais, Mais si tu mets, c'est pas ça qu'on classe? l'impact de Mitchell Moses en 13 matchs, parce qu'il fait gagner, eh ben Kolomatangi, tu le mets plus bas. Parce qu'il fait pas gagner. Ah, c'est pas le même poste après. Ça, je suis d'accord. Mais oui, c'est vrai, il a pas beaucoup joué. Après, il est super fort. Hein. Colo. Il a signé chez les Dragons et pas catalan. C'est vrai qu'il a signé chez les Dragons. Grosse perte pour les Rabbitohs quand même. Ben, c'est surtout que j'ai peur qu'il aille se perdre justement chez les Dragons. Et 20 matchs. Ouais, 20 matchs quand même. Ouais, non, il a pas trop manqué de matchs justement. C'était un des seuls, comme dirait Raph, un des seuls vrais joueurs des Rabbitohs sur cette saison. C'est le vrai joueur. Ouais, c'est ça aussi. Je pense qu'il bénéficie Un joueur de, d'NRL. il bénéficie d'une pauvre saison des Rabbitohs pour avoir sorti son épingle du jeu. Il a fait sa grosse saison, il est solide, il a fait son taf. Voilà, est-ce que 14 c'est trop? Il a pris des pépettes. La contract, comme on parle au Ouais, basket, la un contractière, net et contrat. j'en parle aussi en NRL. Ouais, c'est vrai, il a fait une bonne saison parce qu'il y avait un contrat à aller chercher, oui. Mais voilà, moi, je n'ai pas été non plus si hypé par. Il est très fort, mais cette saison-là n'était pas non plus exceptionnelle. À voir cette saison avec les Rabbitohs, Avec les si, Dragons, tu veux dire. comme quand on parlait de Mandy, si les corps tiennent un minimum chez eux, parce qu'ils ont une grosse équipe. Les Dragons, tu veux dire, ou les Rabbitohs? Non, les Rabbitohs, Il a signé au Dragon que l'année prochaine, c'est ça? oui. Ah, ok, je croyais que c'était cette année. Ouais, non, mais leur, Oui, leur truc là de un an avant, c'est ouais, c'est un peu embêtant. Il faudrait faire une chiant. petite fenêtre de 6 mois ouais, au milieu de la saison. On verra. Stephen Crichton, le meilleur centre, et non pas le meilleur centre de la NRL, parce qu'il y en a un devant, le meilleur défenseur au centre de la NRL. Numéro 13, c'est pas mal payé, c'est normal. Quand tu penses centre, tu penses Crichton. Et donc, qu'il soit là, c'est pas illogique avec les Dogs. Pourtant, Capitaine. c'est pas toi qui le mettrais à un autre poste? Crichton? Non. À C'est pas l'arrière. toi qui le Ah oui, oui. mais parce qu'il n'y a pas mieux aux Bulldogs. Parce qu'il faut tenter un truc. Voilà. C'est ça que je disais en début d'émission quand on parlait de Kiraz et compagnie. Oui, ok. Mais oui, non, pas Kiraz qui reste à l'aile. S'il faut changer un arrière, moi, je tenterai Crichton. Il y a joué un peu cette année d'ailleurs. D'ailleurs, il jouait même en défense au centre et en attaque à l'arrière. Ça est arrivé. Preuve que tu trouves que ton arrière en attaque est pas bon. Donc, oui, Valeur sur autant le Crichton, mettre. franchement. Après, il défend tellement bien au centre que c'est vrai que c'est compliqué de le mettre à l'arrière ou tu perds ça, quoi. Ah oui, clairement. Tom Dearden, 12e place. C'est vrai qu'il porte les Cowboys et surtout qu'il est tellement fort avec les Maroons que je pense que juste ça lui permet d'être si haut. Juste sa série, je le mets top 1. Ouais, c'est ça. Non, mais Il a Dearden, brillé. encore une fois, comme j'ai dit avec Drinkwater, comme j'ai dit avec Tino, il leur faut des équipes autour, je sais pas, enfin, il leur faut des bons joueurs, ou une équipe bien construite autour d'eux. Ah, Faut faire quelque chose. les Cowboys, on comprend pas trop parce que ça a pas trop bougé. Puis un coup ça va, un coup ça va pas. Ils ont 2 millions à filer à Thomas Lolo encore pendant 10 ans. Le contrat qui dure 15 ans, je sais pas où il en est. Il est très bon, mais voilà, Par contre, arrêter de signer le contrat de 10 ans. là, quand on parle de Dearden, Brisbane, qu'est-ce que vous avez foutu? Laissez partir. T'a- Ah, T'avais Dearden. après, au moment où tu le laisses partir, c'est pas. Je sais pas. Ouais, mais s'il fait ça maintenant, c'est que Oui. ça y était quelque part. Hein. C'est qui est champion? Hein? C'est qui est champion? Ouais. Voilà. C'est pas grâce à leur demi, peut-être, mais encore que. Ah, Si, ben non, si, ils n'ont pas fini le match. oh, ben si, c'est grâce à. Oui, mais il a tapé les transformations pour aller en finale déjà. Il fallait la mettre. En 11, il est le meilleur centre a priori de la NRL, Herbie Bien sûr. Farnworth. Ah, pour moi, oui. Grosse saison.
énorme en attaque, pas si mauvais en défense. D'ailleurs, il y a même des début de saison, c'était donner la balle à Herbie pour qu'on me reconnaissait. Ça a été un peu caricatural par moment. Ça les a fait perdre quelques matchs ou ne pas en gagner d'autres. Mais oui, il a été exceptionnel et très 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 fort, l'ami Farmers. Les Dolphins, va falloir qu'ils arrivent à garder un peu le physique. Et s'ils arrivent à garder les mecs en place, pas trop blessés, gare, parce que Gars, Thomas Fleger, il n'y a personne qui en parlait l'année dernière Flegler. qu'il était absent. Il Mais va il manque. revenir. Oui, solide. Non, ouais, devant, ça va pas faire rigoler s'ils sont au complet. Et derrière, avec Katoa en plus. Hey, Katoa! Où qu'il est? Qu'à moi? Non, Katoa, comme moi. Allez, j'ai un spoil du top 10. J'espère qu'il y est au moins. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Katoa. Top 10, donc Farnworth en numéro 11. J'en ai tellement parlé de Katoa dans nos 13 minutes que j'espère qu'il y est. C'est vrai. Non, parce que s'il n'est pas dans le top 50, faut arrêter. Oh mon Dieu, il est là, lui. Oh, Oh là 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 là, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pourquoi? ben déjà, pourquoi lui et pas Carrigan? Le mal aimé. Ah ouais, mon Dieu. Ah, il a fait des stats. Allez, il fait des stats. C'est exactement ce que j'ai marqué dans mes notes. Il fait des stats, l'ami. Euh, alors, Ah, attends. c'est le joueur super coach de Allez, début are d'année. you Ouais. ready for le top 10? On est où? On est là. Oh mon Dieu, c'est quoi cette tête en numéro 1? Pourquoi pas? Allez, Terrell May, numéro 10. L'homme boudé des State of. Le pilier qui fait des stats Des live Twitch. des stats à la peine as. Mais c'est pas peine as. Oui, non, Terrell May, je vais lui trouver ses stats. Je vais peut-être trouver parce que chez les Tigers, il fait un taf énorme. Il joue 80 minutes ou pas loin, 75. Il prend 25 ballons, il fait 50 plaquages. Mais l'impact n'est pas forcément si fou. Non. C'est les Ben, critiques qu'on a pu lui faire. Plus l'attitude. c'est la famille, hein. Faut dire ce qu'il est, hein. C'est vrai que la Tous famille May, ça part un peu les en 3 cacahuète. mai, ben, c'est pas top. C'est pas top. Ils ont des problèmes, je pense, ces gens. 24 matchs, 1023 plaquages réussis sur 1047 proposés. Donc autant te dire, il a loupé. Il a fait 1000 plaquages, il en a loupé 24. J'en connais, il loupe 24 plaquages à l'entraînement. En entraînement. 20 ballons par match, 166 mètres. Voilà. 11 pénalités, 13 erreurs, bon, c'est pas énorme. Donc voilà, le joueur propre qui prend son ballon, qui gagne ses 10 mètres et Mais qui qui fait son n'impacte pas tenue l'équipe. qui fait son tenue pas trop vite, qui monte pas trop en défense, donc il va pas rater des plaquages. Mais on va pas dire qu'il fait une mauvaise saison, mais 10, je suis pas d'accord. Non, non, mais déjà, de toute façon, tu prends juste un truc, sans parler de. Mais putain, je viens de calculer qu'il y a pas Louai dans le 50. Il n'y a pas qui? Jérôme Loué? Louai. Pas Ouais, faux. ça veut pas dire que je l'aurais mis, hein, mais Non, je pense que je vois pas mis non parce plus. que j'allais te dire, est-ce que aujourd'hui, sans parler d'un joueur ou quoi, tu mets un joueur des Tigers top 10? Non. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais non, pas 10, mais 20 quoi. Allez, May, mets le 20. Oui, oui, parce qu'après on dit ça, mais c'est pas qu'on le mettrait 50. Tu me le mets 20, tu mets Carrigan 20 au lieu de 40. Donc, comme il est 30. Et tu mets May 21 juste derrière. Ou juste devant si tu veux, allez, pourquoi pas. Mais ouais, c'est bien payé pour l'ami Terrell May. 9, Cameron Munster, meilleur joueur des Storms. Oui, il est fort. Ouais, il fait ce qu'il faut en fait. Il fait ce dont son équipe a besoin au moment où elle en a besoin. Tu le vois pas pendant 60 minutes des fois, puis hop, un petit exploit par-ci par-là en défense. C'est toujours Propre. solide. Plus des actions bonus. Voilà, oui, toujours. Il a bien porté le Storm Il cette apporte année. tout à Parce que fait. l'année d'avant, ça avait été plus Hughes. On Cette lui a. année, je trouve que Munster a encore. Moi, je dis pas passer un cap, parce que quand tu es dans Ah, les. non, on va pas passer un cap, non. Non.
C'est parce que Il n'y a sinon, plus, je il y sais a pas plus, ce il y qui a plus de cap à c'est passer. C'est le neuvième dan déjà. On c'est lui a, clair. ouais, on lui a mis Wishart, on lui a mis Pesé, on lui a mis Hughes, on lui a changé un peu la charnière un peu tout le temps. Ça changeait rien, quoi. On a mis Grant, on n'avait plus Grant, enfin voilà. Grosse Et saison. il est là, toujours au Queensland, pareil. J'ai fait des statistiques pour les équipes à une époque et il y avait une case spéciale, comment dire, Le plus moins, non, ouais, voilà, un petit peu. C'était sorti, tu sors de ton rôle quand t'en fais un peu plus. L'effort supplémentaire, quoi. L'effort supplémentaire en défense, parce qu'il y a juste ton mec qui vient, tu le plaques. Bon, voilà, tu fais un plaquage, magnifique. Mais ton il mec qui fait tout vient, le temps, tu lui. le plaques, il a libéré, tu vas plaquer celui d'après, et t'as fait tomber le ballon. Et voilà. Donc, et lui, c'est le spécialiste du truc en Surtout à ce plus, poste. du petit truc en plus qui fait la En plus, différence. à ce poste, c'est rare, hein. Ah oui, en plus en demi, ouais, c'est vrai. Bon, pas forcément, hein. Mais oui, oui, c'est très impressionnant la saison de Cameron Munster. Pilier numéro 8, place numéro 8, Joseph. Merde, j'oublie toujours comment on le dit. Tapiné, Non, je crois. tapiné, Non, non, ça se dit pas comme ça s'écrit. Mais bon, c'est pas grave. Je retrouverai. Tapine, Topani, je crois, un truc comme ça. Tapani. tu vois? Euh, Tu vois le meilleur joueur de caméra? le meilleur joueur qu'on ait. Eh ben, c'est pas faux. J'aime beaucoup ce joueur. C'est pareil, il y avait Ah, pareil. de l'indiscipline, du ballon perdu. Là, on lui a dit, tu veux faire des libérations? Fais des libérations. Vas-y, vas-y, fais-les. Libéré qu'il est, il a porté le pack. C'est vrai, je l'avais oublié, dis donc. J'étais en train de chercher qui c'était. Et oui, oui, il a porté le pack. Si on regarde, C'est là c'est j'allais là dire. que tu vois à quel point ils ont un pack complet, les Raiders. Eh oui, parce que t'as Pine, non, Hosking, Tepani devant, Hosking, Hudson Young, Nicholson, Hosking Smith. est excellent. Derrière Fogarty, non, ils ont été premiers de la saison, c'est pas pour rien. Donc ouais, Tapani, c'est mérité aussi. Là, oui, je veux bien. Deuxième meilleur pilier de la saison, normal. J'allais te le dire en plus. Ah, faut pas déconner non plus. En 7, oh putain, et Briley. Je viens de voir Blake Briley en 6. Tu l'avais pas vu Non, je l'avais encore? pas vu. Eliesa Katoa en 7, le deuxième meilleur demi de la saison. Ah non, Eliesa Katoa. Ah, j'ai confondu, c'est le second ligne. Isaiah Katoa, il est 5. Sorry. Katoa, deuxième ligne du Storm. C'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est vrai qu'il est excellent C'est pas aussi. toi qui parlais Meilleur des second. belles lignes d'une deuxième ligne? Des belles lignes de deuxième ligne, d'ailleurs, ça me rappelle qu'on n'a pas celui qui a des belles lignes. Il J'ai est où? confondu. Il n'y a pas Nicora. Nicora dans dans le top 50. Non, ça c'est oui, c'est il n'y est pas. Attends, on va vérifier. Donc il y a Kula, mais il n'y a pas lui. Il y a Kula, il n'y a pas lui, tout à fait. Ça peut dégager ça. Allez, ça dégage. Kula. Il y a Burton aussi, qui n'a pas été incroyable. Ouais, ouais, il y a pas Nicora. Après, je crois qu'il a raté des matchs, mais oui, les plus belles lignes, c'est Nicora. Celles de Katoa sont pas mal aussi. Il score sous les coups de pied, il marque des essais. Oh là là, est-ce qu'il en a mis plus que. Et on va pas le voir cette Il est année. fort en défense et non. Du tout. Enfin, en tout cas, Melbourne, ils ont dit que pour 2026, il était. Oui, Il était 2026. out. Ouais, fin out, il était shut down. Oui, après le gros coup, Les. les triples, Il y en a pris 3. les triples commotions à l'échauffement, 2 fois dans le match, et pour finir à l'hôpital avec une hémorragie cérébrale. Voilà, difficile fin de saison pour Katoa. Et après la belle saison qu'il a fait avec Melbourne et tous les essais qu'il a Comme gagnés. d'hab. Ouais, voilà. Ah ouais, mais là, ils avaient une arme de destruction, une arme fatale, une arme qui score en seconde ligne, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant, donc c'était cadeau. Cadeau d'où la belle saison de Melbourne, encore une fois. Toujours là, le Storm. Est-ce que tu es prêt? En 6, Blake Brailey, quoi. Ah, il est fort, hein. Je sais pas, Attends, mais bon. avant de commencer à parler de Blake Brailey, je vais juste rappeler un truc. Harry Grant, 21e. Ouais. Blake Brailey, 5e. 6e, pardon. Non, mais il est fort, il plaque beaucoup, mais 6e, Carrigan, 30e. c'est extrêmement bien payé, ce 6e. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il y a quelqu'un de la famille dans J'allais te le dire. Ils sont nombreux déjà. La famille Brailey, je regarde, Ouais, il a dû faire. D'ailleurs, Il a le quel- nombre de talonneurs à Canberra, faudra en parler aussi un jour. Le nombre de talonneurs à Canberra? Ouais, fin en 2026 du coup. Ah oui, oui. Brailey, pas un match manqué, Ah 95% non, de mais après, il réussite au fait une belle saison, plaquage. hein. Ouais,
peu de fautes et tout. Non, mais oui, il fait une belle saison, c'est propre, mais c'est pas si tranchant. C'est le meilleur plaqueur de la saison, j'imagine. Déjà, juste sur le top 10, est-ce que tu mets Braillet devant Catois, devant Tapinet, devant Munster, déjà? Non, mais non, non, non. Mais je le Voilà, mets déjà. déjà, je le mets 20 si tu veux, mais là, c'est beaucoup. 45 plaquages par match. Devant Terrell May, 42. Ah ouais, après Braillet, super coach, il était top, hein. Je crois Ouais, que je l'avais d'ailleurs. Starling, il est pas dans le top 50 non plus. Non, Ouais, c'est vrai. ouais. Et Loyero non plus. Bon, oui, il y en a eu. Hmm. Allez, voilà. Bah, Braille, ça vaut top, ça vaut derrière Et Grant. Sam, Ça vaut et derrière Sam, Grant. Où tu veux, mais et derrière. Sam, et Et Sam Walker, il est pas dans les 50. Sam Walker, non, ouais, c'est pas grave s'il est pas dans les 50. Devant Burton quand même. Mais virez-moi Matt Burton bien payé. Victor Radley n'est pas dans les 50. Non, Radley, non, c'est bon. Les 50 meilleurs. Crichton n'est pas dans les 50. Mais il a pas fait une si bonne saison. L'année dernière, grosse saison. Ouais, en fait, il faut qu'il l'envoie en réserve en début de saison pour que ça aille mieux, c'est ça? Exactement. Bon, après, il est solide, hein. Bon, Sur le 50, je pense, hein. allez, top. On rentre dans le top 5. Isaiah Katoa. On va les 113 minutes, on va les faire. Non, les 73, on va les faire. Katoa en 5, le demi des Dolphins, le petit Nathan Kerry. Il a porté son équipe, il est brillant au pied, il est brillant à la main, il joue à son rythme, il est excellent, il mérite sa place. Tu te rappelles quel âge il a? Pas 22? 21 ans. 21 ans. Moi, j'allais dire 21, je me suis dit, je vais pas. On est en 2026, il a dû prendre un an, je vais dire 22. Non, mais t'as 21 ans, vu mais oui, mais comment il impacte le jeu à 21 ans, mais juste lui. tout à fait. Parce qu'il a eu qui à côté cette année à la charnière? Et alors, qui c'est le 6? Aucune idée. Je sais pas. Il y a eu Averio. Nicora? Avario, Nicora. Ouais, il y a eu Nico Rima. Nicorima, pardon. Nicorima, oui, pardon. Eh oui. Ouais, Donc, Nico Rima a fait une bonne petite saison, d'ailleurs. ouais. Et avec un set comme ça, tu pourrais mettre Farnbors en 6. Pourquoi pas, si t'as un autre centre. Tu pourrais mettre n'importe qui en fait. Parce qu'ils ont ils ont un petit arrière, je crois. Ça parlait de remettre Taboyer au Oui, centre, peut-être. parce qu'il s'était fait les croisés, Fuller, Ouais, je voilà, sais pas fais là. comment. Donc peut-être ça va peut-être remixer un peu la ligne arrière. Non, Hammer, tu le laisses à l'arrière. Au centre, il est tellement décisif aussi. Enfin, Ouais, mais Kaya pas Farnours. ouais, oui, de chaque côté, de chaque côté. Katoa, excellent, numéro 5, rien à dire. Oh, Rhys Walsh, quatrième. Tu sais quoi? Qua- Tu sais quoi? Quatrième, Est-ce que tu te rappelles? derrière Cléry. Est-ce que tu te rappelles quand tu m'as envoyé le message, on va faire une vidéo sur la réaction du top 50, ce Non, que je t'ai dit? je ne sais plus. Je t'ai dit, j'ai pas encore regardé le classement, je suis sûr Walsh, ça va automatiquement faire parler. Je Ah, pensais mais qu'il aurait ça aurait été premier, des mecs auraient rigolé, mais quatrième! je pensais qu'il allait être un, et à mon avis, si tu prends un paquet de supporters, il y en a un paquet qui l'aurait mis un. Bah, ouais, moi, déjà. Non, Tu je sais mets pas. Reece Walsh 1 sur, cette saison? Ah, franchement, je sais pas, mais Non, top ce- 5, ça on est eh ben, tous en les fait, jours. il bataille avec Penas, quoi. À un moment donné, si tu prends les playoffs, faut prendre les playoffs. Alors oui, Tedesco est extra. On va prendre 4, allez, 4 Reece Walsh, 3 Nathan Cleary, 2 Payne Haas, 1 James Tedesco. Ça, c'est fait. Les 4, oui, je suis d'accord pour que ce soit les 4 aux 4 premières places. Est-ce que Après, Cléry, tu le mets vraiment aussi haut cette année? bah, attends, les mecs, ils ont fait combien de. Ils étaient derniers au bout de 10 journées. Ils finissent en demi-finale. Oui, après quand je te dis aussi haut, genre, si tu le mets tu peux le mettre 6 quoi, par exemple. Je le mets pas derrière Katoa, quoi, quand même. Je le mets devant. Encore, hein. Oui, oui, ça oui. Donc, On est d'accord. 4, quoi, au pire. Par moi là, si je prends le top 4 parce que Ouais, Catoa, tu le laisses dans le top 5. Il mange pas encore avec eux, ouais. mais Après, tu peux batailler. dans Munster, un il sens, peut les j'espère gratter que s'il faut, mais bon. moi je mets As 1, Tedesco 2 parce qu'il fait quand même une saison, Il fait une saison de heureusement fou. qu'il y est Oui, une pour les saison roosters d'Eliem. et Walsh devant Cleary ou pas? Mais Wash, il a fait une saison incroyable. Ah oui, oui, ça on Et, est d'accord. Ouais, mais il fait 2 saisons.
La première moitié, il est pas si impactant, hein. Non, mais la première moitié, il fait une saison de Walsh Ouais, incroyable voilà. comme on le connaît. C'est-à-dire, on se dit, ah, Ouais, il a fait 2 matchs de fou, il peut pas en faire 3 de suite. Et le troisième, il est un peu moins bien. Après, il refait. Et on dit, si un jour il arrive à en faire 4 comme ça, un mauvais, 4 comme ça, déjà, c'est incroyable. Et le gars, ah non, il c'est finit la c'est sûr. saison en faisant que des matchs incroyables. Alors, pendant le match, il y a de la merde des fois. Mais ça finit toujours par incroyable. Genre contre les Raiders, pendant une mi-temps, c'est compliqué. Et puis ça finit en 25. Il prend un carton jaune et il revient et en 30 minutes, il plie le match, quoi. Ça reste un joueur incroyable qui a réussi à faire plus de bien que de mal parce qu'il fait toujours, il fera toujours des boulettes ou des passes. Ouais, c'est vrai que dans la saison, il y avait le débat. Oui, il faut qu'il fasse moins d'erreurs, qu'il se calme un peu. Cooper Cronk il a dit non, non, les joueurs comme ça, si tu les brides, ça marchera pas. Laissez-le, puis tu pries hein, parce que ça peut mal tourner, mais tu n'auras pas mieux quoi. Mais c'est champion, et c'est champion grâce à lui, parce que tu passes 3 tours grâce à lui quoi. En fait, 2 tours et un titre. Tu qu'on est en train de défendre Reece Walsh? Je défends Riswell, tout à fait, oui. Ouais, Par contre, une saison, et peut-être même cette année, faudra qu'on se le fasse, de faire, la catégorie statistique, nous, de notre côté, Walshad. des Walshad, eh oui, des belles Walshad, Sur une saison, voir combien des il en fait. Parce que grandes. c'est pas juste les fautes qui sont dans les stats actuellement, les Walshad, justement. Il y en a, non mais il y en a, parce que quand il envoie des grandes passes en touche 4 mètres au-dessus de l'ailier, ça reste une erreur sur les statistiques. Mais oui, des fois ça part en cacahuète. Mais voilà, moi j'ai envie. J'ai envie parce que c'est aussi le joueur le plus spectaculaire du lot, quoi. Il était, Tu mettrais Walsh, toi? ouais, je pense qu'il y a une dose de kiff dedans, pas que de. Il y a pas que. S'ils sont pas champions, est-ce que tu mets Walsh 1? Ah bah, s'ils sont pas champions, bah non. Non. Mais s'ils sont pas champions, c'est qui est champion? C'est le Storm qui est champion? Non, c'est Panthers qui sont champions? C'est Non, Melbourne. les Melbourne qui est champion. Oui, s'ils perdent en finale. Mais après, ça se trouve. Là, si Penrith est champion, peut-être que je mets Cleary 1, hein. Ouais, ouais. Et sinon, on met Payne As 1, parce qu'en fait, il n'y a pas de discussion. Je sais Ah pas, mais moi, je sais c'est pas, ça. je sais pas pourquoi on réfléchit. Les- Moi, c'est ça, hein. la régularité, la machine de guerre, et le gars qui fait aussi gagner la finale parce qu'il est en défense sur les dernières actions, c'est Payne As. Allez hop, Et puis et on règle puis, ça, mais Payne As numéro 1. faut peut-être parler de l'intégrité physique de Paynas cette année, en plus. De l'intégrité physique de Payne. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux Ben, dire par là? il est pas blessé la moitié de la saison. S'il est blessé à la moitié de la saison. Il joue sur une jambe, c'est le meilleur joueur de NRL. Il est incroyable, Payne As. Qu'est-ce qu'il nous fait comme stat cette saison, Payne As? 24 matchs. Ok. Déjà. 17 ballons, 170 mètres. Bon, ça fait 10 ballons. 10 erreurs, 11 pénalités. Bon, c'est tout. 800 plaquages. Mais c'est surtout qu'il a mis voilà, il a mis son équipe sur l'avancée. Et puis c'est pas Terrell May. Il prend pas son ballon, il C'est pas finit ce pas qui est sur sur. les stats. Il y a Bah, pas, par exemple, les tenues gagnées. et les tenues gagnées Payne-Haas, les avec tenues gagnées et quand il se fait retourner sur le dos, les tenues gagnées avec 4 mecs sur la gueule. Donc c'est-à-dire que tu ouais. gagnes ton tenue et en plus tu vires 2 défenseurs de l'action. Donc ouais, ouais. Ils sont 4, ils te mettent pas sur le Il dos, était ils te incroyable. mettent pas par terre et Non, mais je garde Walsh. Je veux Walsh. Je garde Walsh en joueur extraordinaire de l'année. non, mais en vrai, Tedesco je Deliem, Tedesco incroyable. Tedesco qui a porté les Roosters, qui était pas si fameux que ça finalement sans lui. Donc oui, c'est aussi mérité, James Tedesco. oui, mais de toute façon, C'est les c'est logique. Roosters, ne doivent jamais faire cette saison. Ouais, Tu prends on un espère. début de saison, jamais de la vie, je te parie ça. Moi, supporter des Roosters, Moi, je te le mets même pas dans le top, je les ai même pas mis dans le top 8. c'est vrai. Mais tous les ans, j'ai envie de les sortir et tous les ans, ils y sont. Donc, il y a quand même un truc. C'est un Ouais, peu. bon, cette année, c'était quand même, hard avec, Souali, Manu, Kiri, Oui, oui, Kiri, c'était oui, cette année. il y avait du monde en moins, oui, tout à fait. Qui en plus, il dégage mais entre-temps, il y avait du monde en moins. Il y avait du monde en moins. Et oui, Après, les, qui aurait parié sur la saison de Marky Mark déjà, pour les, Roo- commencer? ouais, les Roosters et le Storm, vous embêtez pas dans les pronostics, mettez-les dans le top 8, quoi qu'il arrive.
Ah oui, Était mais parce qu'en plus, Roosters entre Sam 8 et Walker, 4 et Storm entre 4 et 1. Sam Walker était Sam, blessé, il a commencé pas la saison. Oui, il a Sam pas commencé Walker la saison. était blessé. Brandon Smith, Et bon, il est parti au il milieu de la s'était fait les saison. croisés, sauf il est parti au Rabbitohs. Le meilleur match qu'il fait, c'est contre les Roosters Ouais, d'ailleurs. ouais. Euh, Non, non, c'était Qatar, c'était Qatar. Mais Jamais de la vie tu dois faire cette saison. Bon après Tedesco a tenu la baraque. Tedesco, de toute façon Tedesco depuis qu'il fait plus les state-off, c'est redevenu le vrai Voilà. Tedesco. Mais, mais je l'aurais pas mis en cas. Voilà, Non, voilà, voilà. tu vois, même moi, supporter des Roosters, Voilà, je mets bon, pas arrêtez. Tedesco 1, mais Peina, c'est depuis longtemps 1 voire 2 parce que Cleary, l'année qu'il les fait gagner contre Brisbane en finale, tu mets 1 tous les jours. Ouais, ouais, Matin, ouais. midi Ah, et là, soir. il était fort aussi quand même pour Ah oui, ah non, mais de toute façon, Nathan Cleary, la saison de la remontada. Voilà, c'était le magnifique top 50 de zéro tackle commenté par 13 Mondial. C'est une association qu'ils n'ont pas voulu. On sait pas, on leur a pas demandé, on n'a pas demandé leur avis. Ça fait plaisir de retrouver tous ces joueurs qu'on va retrouver pour une saison supplémentaire à partir de début mars, fin février, je sais plus quand c'est Las Vegas. quand c'est qu'ils vont à Las Vegas, ouvert la saison, on vous en parlera, on fera un retour sur ces premiers matchs aussi. Et on va suivre cette belle saison avec des nouveaux joueurs, toujours Les des rookies, surprises, des rookies, des révélations, les des chutes, transferts, des histoires hors terrain, des blessures de Tom Trbojevic, des Walshad, voilà. Tout ce que la NRL sait nous offrir de plus beau. des Anglais qui continuent de débarquer en NRL. Bientôt des nouvelles franchises. Il y Et aura encore plus de choses à oui, raconter. les Bears. On Parce a, que on, tu on a hâte de voir ça, on a hâte de voir l'équipe en Papouasie aussi avec la ferveur des curieux, supporters. hein. C'est très Ça curieux va ça. être incroyable. C'est toujours incroyable. La Papouasie. Sport national, le 13, qui a enfin sa franchise de NRL. Magnifique. Ben, il y a Yacine Ben Abdeslam qui jouait en Queensland Cup qui m'a raconté, parce qu'il a joué contre les Hunters, tu sais, qui jouent en Queensland Cup aussi. Ouais, Et il est allé jouer à Port Moresby. Il m'a dit, mais là-bas, à peine tu rentres, mais il y a tout le monde, ils veulent un polo, quoi. Ils les attendaient à la sortie de l'hôtel pour avoir un t-shirt, un maillot, quoi que ce soit. mais oui, Ça va être fou c'est là-bas. Mais incroyable. après, il faut pas que ce soit trop fou parce que pour Moresby, je sais pas si c'est la ville ou une des villes les plus dangereuses au monde. Carrément. Oh, on se renseignera. Ouais, Ras- oui. Ça, Enfin, c'est ça, c'est 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 une. pas c'est Voilà. pas mon analyse, hein, c'est ce que j'ai vu partout. Voilà. Mais vous venez d'entendre une info sur Internet, vérifiez. Allez, merci beaucoup Arnaud. On se retrouve très bientôt pour l'NRL. Il y a des émissions de Super 13 aussi. Merci de nous suivre. À Bientôt la Super League qui bientôt. commence La aussi. Super League qui recommence aussi avec 2 clubs français. C'est incroyable. Allez, une belle saison 2026 qui s'annonce. Ciao, ciao. Ciao, au revoir.